Alléluia, alléluia, alléluia. Une fois encore, au nom de Jésus, je souhaite une sereine, merveilleuse et joyeuse année 2020 à tous de l'Église du christianisme céleste, à toutes de l'Église du christianisme céleste, comme à ceux qui ne sont pas de notre Église, pourtant fidèles d'autres dénominations religieuses, ou pas du tout. Évitons d'utiliser le mot païen, car alors, dès que nous posons un acte qui ne ressemble pas au commandement de Dieu et à l'amour, nous devenons momentanément des païens. Or, Romains 2, 14, 15 dit que les païens ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur et leur conscience leur en tient compte. Donc, il n'y a pas de païens sur la terre. Ceux et celles qui posent de mauvais actes peuvent être momentanément traités de païens. Mais ils peuvent toutefois encore revenir à notre Dieu, selon Isaïe 55, 6, 7, qui ne se lasse pas de pardonner. Donc, je souhaite à tous, une fois encore, joyeuse, merveilleuse et sereine année 2020, tant sur le plan spirituel que sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan des études, sur le plan familial, sur le plan matrimonial, sur le plan matériel, etc., etc., au nom de Jésus. Et j'ai reçu des doléances. Il y a beaucoup qui m'ont écrit, qui appellent et qui posent des questions sur certains chants. Mais ce soir, en quelques mots, je vais lever le voile sur un chant que les gens entendent, mais d'une manière ou d'une autre, avec plusieurs versions, et ils ignorent certainement l'origine de ce chant qui a été donné en 1965 par un certain Alagba, assistant à Alagba du temps, qui s'appelait Pierre Botounou Oche, dit Boy, en 1965, alors que lui-même, il a été baptisé en 1964 à Cotonou par Papa Yansounou, et il est originaire d'un petit village après Porto-Novo, dans les environs de Wando, qu'on appelait Vacon. Donc, je vous montre à l'occasion sa photo, que voici. C'est lui, Pierre Botounou, par lequel l'Éternel nous a donné plus de 50 chants. L'Esprit de Dieu nous a donné beaucoup de chants par ce monsieur, parce que lors de son baptême en 1964 à Cotonou par Papa Yansounou, le Saint-Esprit lui a dit qu'il n'avait aucun travail à faire alors qu'il était tailleur de nature, tailleur d'habits de nature. Le Saint-Esprit lui a dit qu'il n'avait plus d'habits et il n'avait plus de travail à faire que d'être sur une paroisse en train de chanter et de faire chanter les gens, que lui, l'Éternel, pourvoirait à tous ses besoins. Il a respecté jusqu'à un moment donné, n'en pouvant plus, parce que les années passant, les difficultés matérielles augmentant, il a pris peur, sa foi a chancelé, et un jour, il a voulu aller travailler quelque part, et l'Éternel s'est manifesté à lui d'une façon bien ridicule et curieuse. Nous ne sommes pas pour l'instant là. Quand le moment va venir, je vais vous raconter cette histoire qui a fini par un cantique, l'émission spirituelle d'un cantique. Mais en attendant, il s'agit ici du cantique numéro 347 qui a été émis par le Saint-Esprit à travers lui en 1965 entre Cotonou et le petit village sur la route de Porto-Novo, exactement à 15 km de Cotonou et 14 de Porto-Novo, ce village que les gens appelaient Ndiava, aujourd'hui Gefa. C'est à mi-chemin. Ce village, il fallait arriver au bord de la route internationale et puis prendre le chemin des marécages sur près de 3 à 4 km à travers des marécages dangereux où il y avait de gros serpents, il y avait des varans, des grands lézards, des crocodiles. Il fallait passer par là. Des marécages très touffus. Alors que l'année précédente, je veux dire en 64, Papa Yansounou, le numéro 2 historique de l'église du christianisme céleste,
à la tête de 6 personnes, avait investi ce petit village où il a implanté, malgré toutes les vicissitudes, l'église, une paroisse de l'église du christianisme céleste, qui demeure d'ailleurs à ce jour et qui compte beaucoup de ramifications. C'était la paroisse de Djefa Centre. Aujourd'hui, Djefa Centre. À l'époque, c'était l'unique paroisse dans le secteur. Et en ce moment, les papas Yenou et les autres sont devenus chrétiens célestes en obtenant aussi dans la même année leur baptême. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc le devancier Alagba, dont je venais tantôt de vous montrer la photo, il était allé ce dimanche matin dans un village, aujourd'hui devenu quartier de ville, qu'on appelait Yenawa Gampodo. À Cotonou, à Papa, c'était un village. Et pour s'y rendre à l'époque, il fallait traverser des cuvettes naturelles, remplies aussi de crocodiles, de scorpions, et surtout les cactus. Vous connaissez ces plantes exotiques qui piquent. Il fallait slalomer en tout ça pour se rendre de l'autre côté de la Grande Brousse. Et c'est là, Papa Yansounou aussi avait implanté cette paroisse-là. Parce que ce petit village de Yenawa Gampodo, aujourd'hui devenu quartier de ville, était un bastion de la sorcellerie et du grand culte vaudou et des Angbetons et consorts. Il est allé là, et avec l'aide du Seigneur, il a implanté cette paroisse. Et les chefs féticheurs du lieu lui ont dit, non, cette église-là ne restera pas ici. Cette église ne peut pas venir concurrencer leur divinité à eux. Ça a été très dur. Très dur au point qu'à chaque dimanche, ils attiraient la pluie. Ils attiraient la pluie. Ils ont leur manière traditionnelle d'attirer la pluie et leur façon pour que les gens ne viennent pas. Mais Papa Yansounou, vous le connaissez, c'était le gendarme de l'église et il avait un courage d'escargot. Malgré tout, il est resté. Et là, il y a eu. Un jour, l'Éternel lui a dit, prends 7 pigeons, prie là-dessus, formule tes vœux là-dessus, dis à l'Éternel ce que tu voudrais à propos d'une implantation éventuelle de paroisse ici. Il a fait, et il a lâché, les pigeons sont partis selon les instructions du Seigneur. Les pigeons sont partis jusqu'à un beau jour. Les 7 sont revenus. Et une semaine après, la paroisse a été implantée. Les gens ont commencé par venir en abondance, en grand nombre pléthorique. Aujourd'hui, la seule paroisse là a déjà eu au moins 4 à 5 ramifications d'autres paroisses qui en sont dérivées. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et à l'époque, dans Cotonou, il n'y avait pas beaucoup de devanciers. Donc ce jeune Alagba, Pierre Botounou, assistant à Alagba plutôt à l'époque, ce dimanche-là, il était allé prêcher sur cette paroisse de Yenawa. Et l'après-midi, il devait se rendre à Djefa, à 15 km exactement de Cotonou, 14 de Porte-Nouveau. Il devait se rendre à Djefa pour aller prêcher pour le culte du soir. Parce que Djefa venait de connaître la nouvelle implantation de notre église. En ce moment-là, il n'y avait pas de route. Tout était enclavé. Il fallait faire des détours impossibles pour venir jusqu'à la seule et unique route qui conduisait d'Akwakwa à Porte-Nouveau, dont l'embranchement de Djefa. Donc, aux environs de 16 heures, il était encore sur la route là. En ce moment, leur usine, leur distillerie s'appelait Bracodi, je ne sais pas, Sobrado, quelque chose comme ça. Il était par là quand il était 16 heures. Et Djefa est à 14 ou 15 km de là. À pied! Comment pouvait-il s'y rendre? C'est pas possible. Même s'il était... Comment s'appelle le premier coureur du monde là? Le Jamaïcain là. Bolt. S'il était même Usain Bolt, il n'allait pas en 15 minutes, il n'allait pas pouvoir relier en 2 heures de temps ces 15 km jusqu'à la route, l'embranchement, et puis faire 4 autres kilomètres à l'intérieur pour être là-bas sur la nouvelle paroisse, la paroisse naissante de Djefa pour 19 heures. C'est pas possible. Donc, il avait commencé, le découragement avait commencé par l'envahir, et petit à petit, le corps s'en ressentait. Puisque de Yenawa jusqu'à la route principale, la route internationale qui conduisait là-bas, il fallait traverser tout. Il avait déjà fait plus de 5 à 7 km avant d'arriver à la route principale. Et puis maintenant, faire 15 km de là jusqu'à... Bon, il se retrouvait dans la trentaine, disons.
il n'y avait pas aussi autant de moyens de déplacement comme actuellement. Il s'était engagé quand même. La voix lui a dit, vas-y. Il s'était engagé, il marchait, il marchait. Et quand il allait faiblir complètement, les anges lui ont mis le chant que voici dans la bouche. Cantique numéro 347 du livre de chants, du recueil de chants français, tome 2. Ils vont vous montrer le livre après. C'est le numéro 347, dont le titre est « Va toujours en avant ». Et ce chant a 3 couplets. Mais les gens chantent mal, et il y a plusieurs traductions. Nous vous livrons la traduction originale. Premier couplet. Va toujours en avant sans te retourner pour arriver à la terre promise. Va toujours en avant sans te retourner pour arriver à la terre promise. Et si la tempête se soulève sur ton chemin, et si la tempête se soulève sur ton chemin, va toujours en avant sans te retourner pour arriver à la terre promise. Va toujours en avant sans te retourner pour arriver à la terre promise. Deuxième couplet. Chrétien, suis fidèlement partout ton Christ, car c'est lui l'ultime bab du salut. Et lutte âprement pour ne pas la rater. Arme-toi donc de patience et d'amour. Et si la tempête se soulève sur ton chemin, mais si la tempête se soulève sur ton chemin, va toujours en avant sans te retourner pour arriver à la terre promise. Va toujours en avant sans te retourner pour arriver à la terre promise. Troisième couplet. Raffermis ta foi et avance toujours et garde-toi de te confier aux âmes. Va toujours en avant sans te retourner pour arriver à la terre promise. Et si la tempête se soulève sur ton chemin, mais si la tempête se soulève sur ton chemin, va toujours en avant sans te retourner pour arriver à la terre promise. Va toujours en avant sans te retourner pour arriver à la terre promise. Amen. Donc, voilà le chant. Le Saint-Esprit est venu, lui a mis ce chant dans la bouche et il a commencé par chanter. Et il a à peine fait moins d'1 kilomètre quand les anges sont venus le soulever de la terre. Les anges l'ont soulevé comme l'ange avait soulevé le prophète Habakkuk dans Daniel grec. Il l'a soulevé par la nuque et l'a emmené de son pays où il était. Il préparait de la nourriture à base de pois. Il préparait ça. Et l'ange l'a soulevé
par la nuque, a soulevé le prophète Habakkuk par la nuque et l'a fait passer en l'air avec sa marmite là pour aller voir Daniel emprisonné en Babylonie et pour lui donner à manger. Exactement l'histoire s'est répétée dans notre église. L'ange est venu pendant que Pierre Botounou, Antonin va toujours en avant là. L'ange est venu, l'a soulevé par la nuque et il était droit comme ça en l'air. Tout le monde l'a vu passer en l'air comme ça. Les gens ont été étonnés. Il est passé comme les anges l'ont soulevé. Il était en l'air comme ça de tout son nom. Et ils l'ont envoyé directement dans le village de Guéfa. Juste à l'entrée du village de Guéfa. Or, ce dimanche après-midi, il y avait des gens qui prenaient de l'air là, sous les arbres, à l'entrée de ce village. Les anges sont allés le laisser descendre là. On l'a vu descendre des nues, nulle part là, devant les gens. Il y avait même un monsieur qui avait un nouveau-né à côté de lui qui prenait de l'air. Quand il a vu quelqu'un descendre de l'air en soutane, le monsieur a pris, ils ont tous pris la fuite, la tangente. Et le monsieur là a oublié même le bébé qui est là. Et Pierre Botounou est descendu comme ça de nulle part, des nues, avec ce chant dans la bouche, et il a pu aller faire le culte de ce soir à Guéfa pour faire la prédication. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, il y a plusieurs versions. Les gens ont fabriqué des couplets, des trucs. Voilà les 3 couplets et voilà leur musique. Il se pourrait qu'il y ait eu un peu de déformation parce que ça fait longtemps, je n'ai plus entonné, je n'entends même plus les gens entonner tellement qu'il y a du faux. Bon, voilà les 3 couplets. Voilà la date. Et voilà ce devancier, cet assistant à la barre de l'époque par lequel l'Esprit a donné le chant. Et c'est comme cela qu'il a pu, et petit à petit, l'église, la paroisse de notre église, et Guéfa s'est enracinée, et le monde est venu, et par la suite, il y a eu des miracles, Donc, à la demande de beaucoup de personnes, j'ai choisi parmi ce chant, parmi eux, tous ces chants, ces propositions, de vous expliquer ce chant, l'origine de ce chant, quand et comment et par qui l'Esprit Saint l'a donné. Donc, désormais, vous qui ne connaissez pas les couplets ou bien qui chantez d'autres couplets, voilà les couplets, le fondamental et l'authentique et la personne. Que le nom de l'Éternel, Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut, je choisirai encore d'autres que je mettrai à votre disposition. Donc en attendant, vous pouvez voir le livre de français, le livre de chants, recueil de chants en français, tome 2. Donc vous allez voir le livre et c'est cela. Là-dedans, comme je l'ai dit, il y a une grande compilation des chants de notre église, révélés et adoptés, avec leur histoire, les dates, tout ça. Tout est là-dedans. Et vous avez des glorias, vous y avez des glorias, des tédéums et les 8 derniers chants que le Seigneur Saint-Esprit a entonnés par Papa Ochofa avant qu'il ne quitte la terre. Je vous remercie. Continuons la culture de l'église ensemble et à tantôt par la grâce de Jésus. Une fois encore, merveilleuse, sereine et joyeuse année 2020 à tous au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.